Donc nous voici dans une petite vidéo par rapport au retour d'expérience sur les fèves de marais. On peut voir que mes sillons, voilà, les graines, je pense, on doit être à 90 ou 100% de germination. Donc là, j'avais fait des sillons remplis d'eau, mis les graines. Ces trois-ci, des sillons. Donc 1, 2, 3. Ici, je l'ai arraché en désherbant avec la binette. Donc un bon ton, hein. Donc là c'était juste une rainure et dès qu'il a plu c'est sorti. Donc on peut voir que grosso modo entre ces fèves là et celle-ci il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Donc faire des sillons reste encore la meilleure des solutions. Ici donc j'avais fait des trous, je les avais mis en horizontal. On peut voir qu'il en manque quand même plus. Et ici j'avais fait un trou et j'avais mis les graines dedans. Donc, est-ce que ils sont mal développés ou quoi? Ils sont clairement plus petits que ceux-là et que ceux-ci. Donc, à mon avis, c'est pas aller dans le bon sens, le germe ou quoi. Et donc, par rapport à ma technique, celle que je vais garder à l'avenir, ça va être de faire des sillons et soit d'arroser comme celle-là, soit de ne pas arroser comme celle-ci, pour qu'une fois qu'il pleut, ça sorte. Par contre, ici, comme ça, voilà, il y a pas mal de trous. Donc, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais laisser tremper des graines. Et je reviendrai pour faire en sorte qu'il y ait au moins un fève de marais tous les 10 cm. Et après, je viendrai mettre une cage pour éviter que ça se couche avec le vent. Donc, normalement, ça va monter à cette hauteur-ci. Un petit mètre 20 ici. Et donc, on verra ce que ça donne. Donc, au final, il y a tout qui sort. Mais par rapport, donc ici il faut savoir qu'il faut faire un trou, puis mettre les graines. Là-bas je fais avec le râteau, pac, j'arrose, je laisse faire, je vais faire quelque chose d'autre. Donc voilà, ces deux techniques-là restent encore les plus simples à mettre en œuvre et qui donnent des bons résultats. Et on peut voir que là, donc il y a les oignons ici, et derrière il y a les fèves. Et donc là les lignes de fèves avec le paillage, c'est passé aussi nickel. Donc voilà, maintenant si vous voulez planter en dessous des arbres, cette technique là peut fonctionner comme on le voit. Et donc du coup j'étais en train de me dire, est-ce que je vais aller au niveau des arbres fruitiers? J'ai mis des bâches, donc il n'y aura pas de concurrence en eau par rapport aux mauvaises herbes. Donc j'étais en train de me demander tout doucement, est-ce qu'il serait intéressant ou pas au pied des arbres fruitiers de venir mettre 3-4 fèves qui va apporter de l'azote au sol et faire en sorte que ça va stimuler la croissance des plantes. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que les fèves peuvent à terme générer une concurrence en eau avec les arbres fruitiers. Donc sur des arbres jeunes qui n'ont pas encore fait leurs racines, j'éviterai. Maintenant sur des arbres qui ont 3-4 ans, là, ça peut être intéressant d'utiliser l'espace qui, de toute façon, en dessous de l'arbre, on va pas laisser les graminées monter parce qu'il n'y a rien, l'eau ne touchera pas le sol. Ces racines-là, c'est des touffes immenses qui empêchent l'eau d'arriver au sol. Et donc, si on laisse ces trucs-là en dessous des arbres, il n'y a rien qui poussera. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être, comme j'ai désherbé au-dessous des arbres, venir y mettre des fèves de marais. Comme ça, au moins, je récupère tout l'espace. Et en mettant tous les 10 cm, je peux facilement faire un cercle autour des arbres. Et après, tutorer autour des arbres en faisant avec une ficelle. Comme ça, ça fait une touffe pour éviter que le soleil ne tape la terre et le tronc, quoi. Donc voilà. Bon, jardinez bien, hein, et n'hésitez pas à suivre aussi bien la page Facebook que vous abonner sur la chaîne YouTube. Allez, ciao ciao les jardiniers.